Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. La personne que j'ai à côté de moi, il n'y a pas besoin d'introduction, mais je le laisse quand même faire sa propre introduction. Ben oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jocelyn Grégoire, je suis un amoureux de l'immobilier. Ça fait une vingtaine d'années que j'investis en immobilier et plus précisément maintenant, je fais du prêt hypothécaire privé pour aider les autres dans leurs projets. Donc, je m'épanouis là-dedans. Je suis père de 3 enfants et 3 par adoption. Fait qu'une semaine sur deux, on a 6 enfants à la maison. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'essaie de bâtir mes projets autour de ça. La famille, les amis. J'approche de la cinquantaine, donc c'est important pour moi là, de connecter avec les gens qui sont chers. Super. Alors, n'en dis pas plus. Pour ceux qui désirent justement passer à l'action pour vendre, acheter ou investir en immobilier, je vous suggère, dans la description plus bas, vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour céduler une consultation gratuite avec moi, sans frais et sans obligation, où est-ce qu'on va pouvoir discuter de votre projet, répondre à toutes vos questions, mais surtout vous permettre d'élaborer un plan d'action pour vous permettre de passer au prochain niveau. Et en même temps, si vous avez des questions pour Jocelyn, vous pouvez les mettre dans les commentaires plus bas pour que je puisse les transférer et qu'on puisse vous aider dans votre futur projet. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Parlons de toi. Parce que là, en quelle année tu étais venu la dernière fois? 2016, 2017? Ouais, peut-être. Dans ces alentours-là, 2017. Ouais. Puis, mais c'est sûr que depuis, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Tu as continué de passer à l'action, tu as continué de grossir ton parc. Juste pour les gens qui nous écoutent, tu es rendu à combien de portes aujourd'hui? J'ai 3 portes de garde-robe. Non, j'ai plus de portes, mais j'ai vendu tout le parc que j'avais. Puis j'ai réinvesti ça dans du terrain. Donc nice. Là, on a notre premier PIA d'accepter. Construction commence bientôt. Là, on parle de 200 logements. Mais le terrain total, là, c'est 2000 logements qu'il va y avoir dans ce secteur-là. Dans le fond, quand tu as vendu, tu étais rendu à combien de portes? Presque 700. Presque 800. 700 quelques. Puis c'est drôle, puis là, tu as vendu. Oui, on a tout vendu. Bien, évidemment, il y avait des montages financiers en arrière de ça. Mm-hmm. Donc, j'ai vendu comme 2 parcs distincts, 419 logements, puis 350 quelques. Parfait. Puis, tu sais, à travers ça, tu as parti ton livre. Le titre de ton livre encore, c'est? De bombe à millionnaire. De bombe à millionnaire. Oui. J'aime ça, j'aime vraiment ça parce que je trouve que ça permet à tout le monde de pouvoir relate. Parce que, tu sais, ouais. Les gens vont souvent penser que les personnes, admettons, dans ton pic avec ton parc, parce que tu continues de grandir, c'est pas dans ton pic, mais je trouve que le potentiel de tout le monde est comme continue de croître sans arrêt. Mais pour les gens qui sont inspirés à se lancer dans l'investissement immobilier puis à bâtir un parc immobilier, ils vont dire que tu étais à ton pic. Mais quand tu étais rendu là, dans le fond, c'était-tu ton objectif ou... Tu sais, moi, j'ai toujours lancé plein d'objectifs pour avoir un but à atteindre. Mm-hmm. Moi, si tu me parles, on va aller prendre une marche, je vais te dire où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est important pour moi de mettre un but. Fait que j'avais plein d'objectifs. À un moment donné, je parlais que je voulais avoir 5000 portes. Mais tu sais, à travers la vie, il y a des obstacles qui arrivent, il y a des changements. Tu sais, comme j'ai eu une séparation dans les 5 dernières années. Mm-hmm. Une nouvelle femme qui rentre dans ma vie. On parle de mariage. Fait que tu sais, la vie, elle change. J'avais jamais pensé me marier, là, je vais me marier. Fait que je voulais comme 5000 portes, puis je me disais que c'était un bel objectif. Mm-hmm. Puis oui, c'est le fun. Je fonçais vers ça. Puis à un moment donné, les événements ont fait que j'ai la chance de tout vendre à bon prix, puis de me repositionner. J'avais un parc des années 70-80, et là, je me repositionne pour un parc neuf. Fait que, tu sais, c'est complètement différent la clientèle, c'est complètement différent comment est-ce qu'on gère ça. Puis c'est excitant à faire. Fait que là, est-ce que je veux encore 5000 portes? Peut-être pas. Je vais aller jusqu'au bout de ce projet-là. On a aussi développé des terrains, donc pour du chalet locatif. Mm-hmm. Et là, je me dis, ben tu sais, c'est le meilleur des deux mondes. Chalet locatif, court terme, il y a un bon cash flow. Je reste dans l'immobilier, il y a de l'équité qui se fait, il y a de la capitalisation qui se fait. Mais en même temps, je vais profiter de tout ça. Big time. Quand tu as 10 sites où tu as des chalets locatifs, ben, qu'est-ce que tu fais? Quand il y en a un qui est vide, ben, tu vas en profiter. T'sais. Big time, exact. Le 4 roues, le ski, le bateau, toujours près des pentes de ski ou d'un plan d'eau. Fait que je vais essayer de profiter de ça. Puis être critique envers moi-même. T'sais. Est-ce que mon resort de chalet vaut la peine d'être expérimenté? T'sais? Je vais être mon propre client. Puis je vais comprendre qu'est-ce que je peux ajouter pour avoir plus de plaisir à ces endroits-là. 100%. Mais de bombe à millionnaire, c'est ça? Oui. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est justement, en fait,
t'es comme tout le monde, t'es comme monsieur, madame, tout le monde, t'es pas Exact. né avec un silver spoon dans la bouche. Ben, tu sais, je pars de loin, là. Faut comprendre, mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Ma mère était monoparentale, donc monoparentale égale peu de moyens. Ma mère a décidé de rester près de ses enfants. Pas qu'elle voulait pas rien faire et être sur l'aide sociale. Évidemment, ben, elle se trouvait des choses à faire, donc elle était bénévole à l'école. Donc moi, j'allais à l'école en marchant avec ma mère. Elle s'en venait travailler, elle travaillait pas, c'était bénévole. Puis c'était un choix qu'elle a fait. Fait qu'on n'était pas dans l'abondance, mais on manquait pas d'amour, fait que c'était parfait. J'étais dans un secteur qui était quand même assez bum. C'est de là de bum à millionnaire. C'est mon secteur. Je dis pas que c'est de la faute du secteur, parce que tu sais, il y a des gens qui n'ont pas passé par le chemin bum, qui viennent du même secteur que moi. C'est que moi, avec les outils que j'avais, il y a eu une petite période de ma vie où j'ai été un petit bum, puis ça m'a permis de me développer. Fait que je voulais pas cacher ces racines-là. Pourquoi? Parce que ça me permet d'aujourd'hui d'être qui je suis. 100%. Donc, le livre venait un peu de ça, de dire, gars, je veux pas cacher c'est quoi les racines, parce qu'il y en a d'autres dans ma situation. Puis si je peux les inspirer à dire, écoute, aujourd'hui, la situation, je me sens comme un bum, puis quelqu'un qui fera jamais rien de bon de sa vie, mais s'ils lisent ce livre-là, puis ils disent, ben, je peux peut-être accéder à d'autres choses, 100%. ben, ma mission sera réussie dans l'énergie qui a été mise à bâtir ce livre-là. Exact. Puis, soit dit en passant, il y a un deuxième livre qui s'en vient. En plus, À cet automne, là, c'est en primeur. Je pense que c'est la première fois que je l'annonce publiquement. On a terminé l'écriture. On est en révision, tout ça. Fait que tout l'été, on va passer à peaufiner ça. Puis, quelque part au mois d'octobre, là, vous allez voir un deuxième livre en collaboration avec Raymond Brisebois, mon coach. nice. Puis ça va être quoi le titre? Tout se passe entre les deux oreilles. Boom! Ouais. Tout est une question de mindset. Ben, c'est vraiment ça dans la vie. Dans la vie, là, de bum à millionnaire, je le comprenais peut-être pas à 100% dans ce temps-là, que tout se passe entre les deux oreilles, mais dès que tu as une vision, ben, ça se passe entre tes deux oreilles, tu as une vision, tu vas atteindre cette vision-là si tu mets les efforts et le plan d'action qu'il faut. Donc, ce que tu vas imaginer, ça va finir par arriver. 100%. Et si tu décides d'être un pas bon, tu vas être un pas bon. Si tu décides que tu performes, tu vas performer. Entre les deux, ben, c'est toi qui as le choix de faire les actions. Ça se passe entre les deux Ça oreilles. se passe entre les deux oreilles. Puis, justement, à la sortie de ton livre, si on peut en parler brièvement, puis sens-toi libre de whatever. Quand ton livre est sorti, si je me trompe pas, c'est là qu'il y a un journaliste qui a décidé de t'attaquer. Ouais, ben, il m'a attaqué. Ben, pas t'attaquer, mais... Je pense pas qu'il voulait s'en prendre à moi physiquement. Disons qu'il mais voulait un titre sensationnel. C'est ça. Il a utilisé l'histoire pour faire du millage là-dessus. Puis ça a fonctionné. Ça a brassé beaucoup. Puis, tu sais, parce que, tu sais, on est allé dîner ensemble, puis, tu sais, mais qu'est-ce que les gens comprennent pas, c'est que ça t'a quand même fait mal, là. C'était quand même un bon coup en bas. Ça a été en bas de très la difficile, ceinture. hein, parce qu'à un moment donné, à cause du groupe que j'avais créé, les Mordus d'immobilier, je commençais à être très public au niveau de l'investissement immobilier. Et puis là, quand tu es public, les gens, ils scrutent à la loupe. Puis c'est ça, le journaliste m'avait dit. Il m'avait dit, tu as choisi cette voie-là, ben, vis avec. Fait que j'ai fait, oh, belle mentalité. Super, mon body, t'es bien gentil. Mais, tu sais, lui, c'est ça son métier, puis c'est comme ça qu'il gagne des sous. Fait que c'est correct, c'est pas correct. À l'époque, quand c'est arrivé, quand les gens m'en parlaient, j'essayais d'étouffer ça, puis je trouvais ça très difficile parce que tu sais, j'ai perdu des amis, il y a des membres de ma famille qui ont arrêté de me parler en sachant pas trop quoi faire parce que tu sais, c'est une institution, le Journal de Montréal au Québec. Là. C'est clair. C'est très gros, ça. Là. Fait que quand tu fais le front du Journal de Montréal, les gens lisent les gros titres, ils prennent pas le temps de tout lire, puis finalement, quand tu lis l'article, on me reprochait pas grand-chose, sauf que ben, en mettant tous les gros titres ensemble, ça avait de l'air fou. Fait que j'ai perdu beaucoup de contacts, beaucoup d'amis, mais à cette époque-là, c'était difficile. Aujourd'hui, si tu me dirais tu ferais-tu quoi autrement? Je dirais non. Ça m'a permis de me développer. Parce que, tu sais, dans la vie, les événements comme ça, les événements chocs, ben, c'est ce qui fait que ça te forge. Ça forge ta personnalité, ça forge ton caractère. Puis, ça t'oblige à passer au niveau supérieur. Tu sais, tantôt, on parlait, j'avais des gros bureaux, c'était le fun, une grosse équipe. Là, je te disais, ouais, mais c'était lourd à supporter, puis tout ça. Ben, probablement, je serais encore dans cette routine-là de supporter des gros bureaux, avoir une grosse équipe. Mais ça a fait que j'ai dû me retirer un petit peu. Puis j'ai dû faire des choix. Qu'est-ce qui était important pour moi? Et là, j'ai appris à me connaître encore plus. Raymond Brisebois, qui est mon coach depuis avant cette crise-là, il est devenu très proche de moi. Puis il a travaillé à, premièrement, que je ne tombe pas dans une dépression, parce que ça aurait pu arriver. Peut-être que je n'ai fait une, puis je m'en suis pas rendu compte. Là. Tu trouves que tu étais dans une période noire dans ta tête, dans tout ce qui se passait? Pas dans ma tête. Moi, j'ai la chance d'être hyper résilient. S'il y avait un mot me définir, résilience.
Je dis souvent, je suis fait en rubber. Fait que non, je rebondis, puis il n'y a pas de problème. Fait que, mais tu sais, Raymond travaillait proche de moi, puis Raymond a eu les bons réflexes de me faire des exercices pour que j'apprenne à me connaître. Tu sais, là, quand tu es dans un problème comme ça, puis tu veux une crise, là, la crise prend toute ton énergie. 100%. Et lui, il me dit, fais un plan 20 ans. Ouais, mais Raymond, je peux pas faire un plan 20 ans. Aujourd'hui, ça va pas bien. Exactement. Il dit, non, regarde plus loin. Regarde qu'est-ce que tu veux faire dans le futur. Dans 20 ans, c'est quoi que tu veux? Tu veux quoi avec Lynn? Tu veux quoi avec les enfants? Et là, ça l'apaise. Tu sais, tu dis, ben, c'est sûr que dans 20 ans, cette histoire-là, ça va être passé. Donc, dans 20 ans, ben, je veux ça, Et c'est là que la décision, liquider le parc, commencer un parc d'immeubles neufs. Et là, en étant plus en arrière de la scène un petit peu, au lieu d'être front, ben, j'ai tout mis ça en place tranquillement, pas vite. Puis, je te dirais, sur une échelle de 1 à 10, à l'époque, j'étais 3 heureux, mais aujourd'hui, je suis 10. That's it. Fait que, c'est ça. Les choses comme ça, c'est quand on les prend au rebond, là, les événements qui nous dérangent, puis qu'on les attaque de front, ben ça finit par faire de nous des meilleures personnes, des personnes plus fortes. On apprend à mieux se connaître. Puis là, je te dirais que je me sens pas mal invincible. Nice. Je veux pas dire ça qu'on essaie de me rentrer dedans, là. Mais je veux dire, on dirait, tu sais, la sky is the limit, là. Ouais. Ben moi, il y a no sky, là. Il y en a plus de limite, là. Fait, mais à vous, c'est comme Steve Jobs il avait dit, tu sais, quand que, justement il s'était fait mettre dehors de sa propre compagnie qu'il avait fondée, il avait dit que c'était un médicament dégueulasse, mais c'était exactement qu'est-ce que le patient avait besoin. Parce que comme tu l'as dit, j'aime ça. Parce qu'à travers tout problème, c'est pas éternel. Tu vas finir par passer au travers, tu vas finir par sortir de ça. Puis quand l'événement fâcheux, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, une maladie, si tu rentres avec une bonne attitude, puis tu travailles fort pour t'en sortir, que ce soit un licenciement, une maladie, une faillite, des déboires en couple. Tu sais, un couple, ça va pas bien. 100%. Moi, ça a été long. J'ai été longtemps en couple avec quelqu'un que je rendais malheureuse. Puis, tu sais, à un moment donné, il a fallu que je prenne tout mon petit jus, puis que je fasse OK, on fait une séparation. Là. Mais aujourd'hui, elle est heureuse. Wow. Aujourd'hui, ça va bien, puis je suis fier d'avoir dit je vais me séparer d'elle. Je la rends malheureuse, elle me rend malheureux. Les deux ensemble, c'est pas compatible. C'est une super bonne personne, mais il n'y avait pas. Fait qu'aujourd'hui, d'avoir pris cette décision-là, ça me permet de passer à une autre étape. Puis as-tu vu, j'avais jamais passé de marié. Là, je m'enligne pour un mariage. Donc, j'ai rencontré la femme de ma vie parce que j'ai mis un stop. C'est ça, un stop à une relation. J'ai mis un stop à une situation qu'on tolérait toutes les deux. Puis les deux, on est plus heureux aujourd'hui. That's it. Puis là, t'es rendu où maintenant? Là, tu fais du prêt privé, tu le disais tantôt. Ben, peux-tu nous expliquer ça? Ma job day-to-day, je suis un banquier. Donc, je gère les fonds de plusieurs personnes et on a fait un regroupement. Fait qu'on a à peu près 25 à 30 millions tout le temps sur la route pour aider des projets immobiliers. Donc, si vous avez un projet immobilier, vous nous appelez, on regarde le projet, on donne nos conseils gratuitement, puis on dit, écoute, on va te faire une partie de ton financement. Donc, les montages financiers, on travaille beaucoup là-dessus. Pour du prêt privé. Exact. C'est quoi les conditions pour, mettons, en général, pour des... Ben, c'est du cas par cas? C'est vraiment du cas par cas. Dans le privé, c'est ce qui est le fun. Puis c'est pour ça que j'ai eu une courte carrière de courtier hypothécaire. J'ai fait ça pendant un dossier. Puis j'aimais pas la façon de travailler des banques parce que moi, je suis un créatif, je suis un investisseur, je suis un entrepreneur. Puis tu sais, je voyais tellement de potentiel dans tous les dossiers que je voyais. Puis là, tu arrives à la banque, puis eux autres, c'est très cartésien. Hein. Ils rentrent ça dans la grille. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ce qui est le fun avec le prêt privé, c'est que tu peux tout faire. T'sais, dès que tu as un peu d'équité sur des immeubles, dès que tu as un peu de liquidité, ben, il y a un partenaire financier qui va venir t'aider. C'est sûr et certain. Ben, moi, j'ai appris à développer des relations avec des gens qui avaient des sous et qui faisaient du prêt privé. Puis on s'est mis ensemble pour avoir plus de ressources pour aider plus de gens. Super. Puis dans le fond, parce que là aussi, là, tu fais des formations, tu fais des je vais te laisser en parler, là, mais tu fais des tables tournantes, tu fais des petites rencontres. Ben, à l'époque que les mordus ont explosé, je faisais des gros événements, 200 personnes dans un 5 à 7. Et là, on arrivait avec nos haut-parleurs, les banderoles, les commanditaires, blablabla. C'était très, très, très exigeant. Et là, j'ai appris à me connaître, puis j'ai dit, hey, c'est quoi je veux vraiment? Je veux-tu vraiment serrer la main à 200 personnes dans une soirée ou je veux passer du temps de qualité avec moins de gens? Donc, j'ai fait un nouveau type de réseautage. Ben, je ne l'ai pas inventé, là, mais pour les mordus, c'est nouveau. Donc, on avait ça, les soupers tournants. Okay. Donc, 24 personnes, 4 tables de 6, et on change l'entrée, le dessert, le plat principal, le dessert, puis on change de table. Ça nous permet de passer du temps de qualité avec plus de 100%. gens, d'apprendre à les connaître, puis de s'échanger de la business. Puis 2 fois par mois, je fais les lunch and learn. Donc, moi, ma passion maintenant, c'est vraiment de faire du prêt privé. Alors, j'explique pendant le dîner, autour d'une bonne table, une dizaine de personnes à la fois, pas plus, interactif. J'explique exactement ce
ce que je fais comme prêteur privé, comme toutes les histoires que j'ai eues dans le passé. Donc, c'est pas un cours parce que je suis pas professeur, mais il y a quand même 20 ans d'expérience en arrière de ça, fait que j'ai des bonnes histoires à raconter. Fait que, puis comme quelqu'un qui voudrait se lancer dans le prêt privé comme que toi tu fais, ou que tu coaches, formes, peu importe, comment tu... Ben, tu sais, se lancer dans le prêt privé, premièrement, il faut avoir une base en droit un petit peu pour comprendre comment se comprend une bonne garantie hypothécaire. Il faut avoir des bons partenaires, notaires, avocats. Et ensuite de ça, ça prend des liquidités. Fait que si on a des liquidités, une marge de crédit, ben là, on peut dire j'emprunte à temps et je vais repasser plus cher. Et là, après ça, c'est de faire une gouvernance autour du projet qui est présenté, puis dire ben est-ce qu'il y a un risque? Et est-ce que les garanties sur lesquelles j'attache mon argent vont me permettre, si jamais il y a un problème, de récupérer 100% de mon argent? OK. Fait que c'est un peu ça que j'explique pendant 2 heures là, lors de nos fameux lunch and learn. Admettons, je me prends comme exemple, pour faire un exemple aux gens. Admettons, j'ai 50 000. Je viens de voir, ça m'intéresse, je voudrais faire fructifier cet argent-là. C'est comment tu me guiderais? Justement, nous, on prend des partenaires à partir de 50 000. OK, bon. Donc, c'est le minimum parce que, tu sais, oui, c'est beaucoup d'économies, 25 000, mais en même temps, tu sais, pour faire une petite partie des intérêts là-dessus, nous autres, il y a toute une structure. Donc, on prend des partenaires à partir de 50 000 et là, moi, je te présente un dossier. Je te dis, écoute, selon mon analyse, voici le risque. Voici les bons points, voici les mauvais points. Christopher, on va faire un prêt de 150 000. On met ton 50 000, je vais mettre 50 000, toujours de mon argent. Et j'ai un autre partenaire qui va mettre 50 000. Donc, on dilue le risque à 3 et puis on embarque là-dedans. Moi, j'ai un département de gestion qui va tout gérer ça. Fait que nous 3, on ne travaillera pas. On fait juste mettre ensemble la garantie en place avec le notaire. On signe tout sur le même acte hypothécaire. Puis, on redistribue les intérêts chaque mois. Nice! Ouais, fait que c'est une façon passive de générer des revenus quand on a des liquidités ou des marges de crédit. Et je pense que Warren Buffett l'a bien dit, il faut faire de l'argent pendant qu'on dort. 100%. Fait que plusieurs sources de revenus. Fait que ça, c'est une source de revenus qui peut être le fun. Avec le temps, on a grossi le type de produit qu'on avait. Fait que tu peux faire ça avec tes économies personnelles ou les surplus de liquidité dans une entreprise. Mais j'ai aussi un fonds de marché dispensé où est-ce qu'on peut utiliser les régimes enregistrés. En plus. Donc là, tu gardes les avantages fiscaux de tes régimes enregistrés, on utilise les services d'un fiduciaire et là, on fait du prêt privé avec ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Pense-y, ton CELI placé à 9 ou 10 100%. Pas d'impôt à payer. En plus. Ou sur tes REER, tu n'as pas d'impôt à payer sur le revenu maintenant, tu reportes ça à la retraite quand tu auras moins de revenus. Fait que c'est des choses qui sont à considérer, compte tenu aussi que le marché boursier est très volatile. Exactement. Fait que si on y va avec des produits qui sont stables, prévisibles comme l'immobilier, ben ça peut être une façon de prévoir à l'avance ce qu'on va avoir dans notre fonds d'épargne. 100%. Puis là, tu as shifté aussi, quand tu parlais de ton parc, tu as parti d'un parc usagé. Puis là, quand tu as dit que tu as liquidé, tu es parti dans du neuf. Exact. C'est pourquoi, puis les avantages, désavantages que tu pourrais dire? J'ai pas vraiment décidé ça. Okay. La vie a mis des situations en avant de moi, puis j'ai fait, OK, je fais ça. Puis je me suis vendu à moi-même l'idée que j'avais un parc des années 70-80 avec la clientèle qui vient avec. Je me disais, si j'ai un parc dans un secteur meilleur, peut-être je vais avoir des clients aussi plus haut de gamme qui pourraient devenir des investisseurs chez nous. Tu comprends? Tu vois-tu la différence? Ben, pas encore, parce que c'est pas encore construit. OK, c'est en construction. Mais tu sais, c'est la vision que j'ai. C'est de me dire, ben, les jeunes professionnels qui vont venir louer dans mes futurs appartements, ben, c'est des gens qui peut-être vont investir chez nous un jour. Fait que tant qu'à passer du temps avec un locataire que je sais pertinemment qu'il investira jamais chez nous, tout simplement passer du temps avec un locataire que je vais laisser ma carte, dire quand tu auras des économies à placer, appelle-moi. 100%. Puis une question pour toi. Ouais. Pour le monde qui nous écoute. Si tu retombais à zéro demain, puis tu avais un 5% de mise de fonds, disons, admettons, tu aurais un... Ouais. On va prendre un cas typique, admettons, tu aurais 30 000 $. Ce serait quoi tes stratégies pour te repartir? Ben, avec quoi tu commencerais? Je vais trouver un secteur où est-ce que 30 000 $, c'est possible d'acheter quelque chose. Fait que, on va aller un petit peu plus en région, si on veut. Parce que là, présentement, avec 30 000 $, l'île de Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord, c'est quand même assez saturé. Surtout la Rive-Sud. Donc, je vais m'éloigner, secteur tertiaire, un petit peu, en région. Puis j'essaie de me trouver un 4 logements. Donc, t'en occupes un, t'as 3 locataires. Puis c'est ce que je conseille à mon fils de faire. Si je repartais au début, au lieu d'acheter tout de suite une maison qui prenait, à l'époque, ma première maison prenait beaucoup de mon revenu, de mon énergie. Je devais travailler fort pour payer mon hypothèque. Ben, si j'avais eu la vivacité d'esprit de dire j'achète un 4 logements, ça se paye tout seul. Donc, je réduis mes dépenses parce que j'ai pas vraiment de logement à me payer. Automatiquement, il se paye tout seul avec les revenus de mon habitation. Ben, j'aurais peut-être pu mettre ma tête, mes énergies sur des projets qui m'auraient permis d'avancer plus vite. 100%. Fait que je conseille ça à tout le monde. Quelqu'un qui commence, première place,
ton logement, c'est sûr qu'il va falloir que tu en payes un. Fait que tant qu'elle paye un autre, paye-toi là toi-même, puis assure-toi d'avoir des locataires qui vont te permettre, tu sais, puis utiliser aussi la SCHL. Exact. Mise de fonds de 5% pour faire des revenus, c'est fantastique, ça. 100%. Puis après ça, tu achètes ton 4plex, qu'est-ce que tu ferais d'autre par la suite? Toujours mettre des sous-côtés. Parce que tu as beau vouloir investir en immobilier, quand tu vas voir ton banquier, si tu n'as pas d'argent de côté, il ne te prend pas au sérieux. Donc, c'est important rapidement d'augmenter tes revenus pour qu'à la fin de l'année, tu aies un bon revenu, capacité d'emprunt, puis avoir des sous-côtés. Fait que tu sais, les REER, c'est pas alléchant, c'est pas le fun, c'est pas sexy comme méthode de mettre des sous de côté, mais parce que j'ai quelques centaines de milliers de dollars de REER, quand je vais voir mon banquier, il dit « Jocelyn, il a des bonnes habitudes d'économie. » 100%. Fait que c'est un bon client. Donc, moi, je trouve pas ça, parce que je me dis, c'est la paye place à placer dans des REER, tu sais. Fait que j'aime mieux placer mon liquide sur de l'investissement immobilier où est-ce qu'il va y avoir de la capitalisation de la plus-value, un cash flow. Mais le fait que j'ai des REER, quand je parle au banquier, il m'écoute plus. 100%. Fait que quelques dollars par semaine, dès un jeune âge, rapidement, quand tu arrives à la trentaine, ben, tu as déjà quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars de côté. Tu as fait un événement dernièrement. La faculté des mordus. Exact. Puis il y avait quand même des histoires à succès. Ouais. Un résumé d'une personne que tu as fait comme « Wow, lui est inspirant » ou « Il te rappelle toi » ou quelque chose. Puis c'était quoi son parcours rapidement? Il y a une amitié qui s'est bâtie autour de ça. On avait un invité lors du panel, Patrick Filiatro. Je me souviens de Patrick, à son premier investissement immobilier, on avait discuté de ça. Puis aujourd'hui, écoute, le gars pèse plus de 30 millions. Il y a 200 portes. Il a tout fait ça tout seul. Puis ce qui est inspirant, c'est que là, maintenant, ses filles sont rendues à l'âge de dire hey, on va s'impliquer. Donc là, il appelle ça Team Filiatro, fait ça avec ses enfants. Nice. Le gars a un beau lifestyle, il est simple, il est resté terre à terre. Fait que pour moi, c'est une belle histoire à succès, ça. Dans les événements des mordus, Patrick est souvent là, puis j'aime ça, l'écouter parler aux autres. Il les inspire vraiment tout à fait gracieusement, puis c'est le fun. Super. Puis dans le fond, lui, il a commencé en quelle année environ? Commencé, je te dirais peut-être en 2010-2011. Wow. Ouais. Puis 13 ans plus tard. Super. Ouais. Puis toi, sur quoi tu travailles présentement? Plein de projets. Honnêtement, je travaille sur mon mariage. C'est beaucoup de travail. Dans à peu près 6 mois, là, moi et Lynn, on se marie. Je travaille sur mon baseball aussi. La saison de balle s'en vient bientôt. Je m'entraîne à tous les dimanches avec des amis. Donc, mais côté business, faire sa part, je travaille beaucoup à développer le fonds de marché dispensé pour être le plus autonome possible, avoir le plus de liquidité. Tu sais, dans la vie... il y a des besoins primaires, dont l'épanouissement. Puis je suis vraiment rendu là. J'ai besoin de m'épanouir dans ce que je fais. Puis pour moi, une forme d'épanouissement, c'est d'aider mes emprunteurs, mes clients emprunteurs, à développer leur plan immobilier, leur projet immobilier. Puis quand je vois ça, je m'épanouis à travers eux autres. Mais c'est un petit peu moins de trouble, tu sais, j'ai pas de toilette à déboucher le samedi soir, j'ai pas d'appel de locataire qui a perdu ses clés, c'est eux autres qui gèrent tout ça. Fait qu'à travers eux autres, je m'épanouis là-dedans. Puis, tu viens d'en nommer quelques-unes, mais juste un dernier petit recul. Ouais. La différence entre que tu vois, entre un prêteur privé, parce là, c'est sûr que tu t'occupes plus du financement. Ouais. Tu es moins sur le terrain, comme tu le dis, à gérer des portes. Pour les gens qui nous écoutent, qui justement, il y a peut-être le 50 000, ils hésitent entre s'acheter un immeuble ou il est comme, regarde, est-ce que c'est pour moi ou... Je te dirais, achète-en un. Tu vas le savoir tout de suite. Aussi. C'est difficile de faire une erreur, d'acheter un immeuble et de dire ça ira pas bien. Là, si tu y vas avec une bonne intention, tu vas apprendre si tu aimes ça, si tu n'aimes pas ça. Et si tu n'aimes pas ça, ce qui est le fun, c'est que tranquillement, dans le temps, il se paye. Tranquillement, dans le temps, il prend de la valeur. Donc, si dans un an, tu dis, c'est pas fait pour moi, tu le revends, tu fais un profit. En plus. Après ça, tu trouves des solutions de placement plus passifs. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que tout le monde est fait pour faire de l'immobilier, mais il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Tu peux faire de l'immobilier plus passivement en étant prêteur privé. Tu peux être propriétaire. Mais tu sais, il y a des propriétaires et il y a des investisseurs immobiliers. Le propriétaire immobilier, lui, il sort son sac à clous puis il parle à tous ses locataires. Mais il y a des investisseurs immobiliers aussi qui, eux autres, n'ont jamais parlé à aucun de leurs locataires. Aussi. Donc, ils mettent leur nom sur une structure financière. Ils disent, il y a un bloc là, je mets un gestionnaire entre moi puis le bloc. Puis, ils n'en entendent pas parler. Fait que ça, c'est important, justement, de faire du réseautage, d'écouter les autres, comment ils font leur immobilier. Est-ce que tu es un investisseur immobilier ou un propriétaire immobilier? Tu sais, la marche est très haute entre les deux. Là. 100%. C'est très, très, très différent. Moi, j'ai été propriétaire immobilier jusqu'à peu près 50 portes. Et là, j'ai compris que je n'étais pas obligé d'être propriétaire, mais je pouvais être investisseur.
Et c'est là que tu peux avoir de plus en plus de portes. Parce que je pense pas que quelqu'un peut être un propriétaire de beaucoup plus que 50 portes. Parce que 100%. ça fait beaucoup de locataires qui appellent. Fait que quand tu te détaches de ça, tu deviens un investisseur, ben là, la vie est peut-être plus rose un peu. Ouais, 100%. Parfait. Puis, moi, je te dirais, pour les gens qui voudraient justement te suivre ou venir te rencontrer, t'en as glissé un mot, mais où est-ce que les gens peuvent te suivre ou participer dans tes prochains événements? C'est drôle, tu me dis ça, parce qu'on vient de préparer la session d'été. Donc, à tous les deuxièmes mardis du mois, il y a un lunch and learn à Brossard. Quatrième... Non, À toutes les deuxièmes vendredis du mois, lunch and learn à Brossard. OK. Quatrième vendredi du mois, lunch and learn à Boisbriand. Nice. À Brossard, le dernier mardi, souper tournant. Et à partir du 15 juin, Mastermind sur mon bateau. Nice. Et là, on charge un prix d'entrée qui est remis à la Fondation Marie-Ève Saunier. Donc, c'est 30$. Il y a les rafraîchissements, le bateau, le gaz, tout est inclus. 8 personnes. Et j'ai mon coach Ray qui est là et on fait un mastermind incroyable. Ça se finit toujours avec un coucher de soleil sur le bassin de Chambly. C'est incroyable. Puis, je vais avoir 4 événements aussi où est-ce qu'on invite 30 personnes, pas plus. C'est moi-même qui fais la pizza dans ma cour. J'ai un four à pizza dans la cour. Puis, on remet encore une fois le 30$ à Fondation Marie-Ève Saunier. Fait qu'à chaque année, on réussit à ramasser quelques milliers de dollars pour la Fondation. Super. Puis, la plateforme pour te contacter, pour te rejoindre. Facebook, c'est le plus facile, je pense. Profil, vous allez me trouver rapidement. Super. Instagram, je suis moins vite. Moi, c'est l'opposé. Moi, c'est Facebook. Mais Instagram, je suis plus rapide. Donc, pour tout le monde qui nous écoute, un gros merci, Jocelyn. Merci, mon chum. Je vais mettre le lien plus bas, justement, pour que vous puissiez contacter Jocelyn directement si vous voulez participer à ses Lunch and Learn, ses activités et surtout le mastermind sur le bateau. Yes. Moi-même, je vais participer, je serai là. Donc, on a hâte de vous voir. Alors, un gros merci, Jocelyn. Puis, et n'oubliez pas d'écrire des commentaires, aimer cette vidéo, puis partager la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Merci tout le monde.